Mesdames, messieurs, bonjour. Aujourd'hui, on va partir sur une petite recette pour se chouchouter encore une fois parce que c'est un produit qui va s'utiliser dans le bain. Aujourd'hui, on va créer ensemble un baume fondant pour le bain. Comme d'habitude, j'essaie de sélectionner une recette assez accessible pour tout le monde. Je vais te montrer une recette assez complète et je vais te donner des alternatives pour pouvoir faire quelque chose de plus facile pour que tout le monde puisse la réaliser chez soi. Je te laisse avec la petite recette, on se retrouve après pour que je t'explique les ingrédients et ce que tu peux retirer ou pas. Allez, c'est parti! Alors comme à chaque fois, tu commences en désinfectant tout. Ensuite, tu vas prendre 40 g d'huile de coco que tu vas mettre dans un berlin. Tu vas y ajouter 5 g de beurre de karité ou de beurre de cacao. Ça, c'est toi qui choisis, c'est plus ou moins les mêmes bienfaits. Donc voilà, tu prends celui que tu as chez toi ou celui que tu préfères. L'huile de coco et le beurre de karité permettront de nourrir et réparer ta peau. Ensuite, tu auras besoin de 5 g de cire. Donc là, tu choisis soit de la cire d'abeille ou de la cire végétale. C'est un agent de texture, ça veut dire que ça va permettre à ton produit de s'épaissir et de durcir. Une fois que tu as mis ces 3 ingrédients, alors tu passes au bain-marie. Pendant que ça fond, on va préparer l'ingrédient suivant. Ici, j'ai mis 10 g de maïzena, mais tu peux aussi mettre de la poudre d'avoine. Je vais te montrer comment tu peux créer de la poudre d'avoine. En fait, tu vas juste mettre des flocons d'avoine dans un blender et tu vas les mixer jusqu'à obtenir une poudre assez fine. Après, tu vas les passer dans un tamis. Donc là, je te présente le tamis que j'ai acheté au Bénin. Il est un peu unique, je voulais l'utiliser, mais c'était pas trop pratique avec le bol que j'avais. Bref, ne fais pas comme moi, prends un tamis normal. Et voilà, tu vas vraiment filtrer pour avoir que la poudre. Donc autant la maïzena que l'avoine vont te permettre d'avoir la peau douce. Et voilà, ta poudre d'avoine est déjà terminée. Maintenant que ta préparation a fondu au bain-marie, tu peux donc ajouter cet ingrédient-là, donc soit la maïzena ou la poudre d'avoine. Et tu vas voir, ça va directement épaissir le produit. J'aime trop cette texture. Ensuite, tu vas ajouter 2 gouttes de vitamine E. Ça va permettre à ton produit de ne pas rancir. Tu vas également ajouter 25 gouttes de fragrance pour avoir l'odeur que tu souhaites dans ton bain. Et alors, si tu as envie de t'amuser un petit peu, tu peux rajouter une toute petite pincée de mica juste pour donner une petite couleur à ton fondant. Ensuite, quand tu as bien mélangé le tout, tu vas le verser dans un moule. Moi, j'ai repris les moules que j'avais utilisés pour les savons. Et voilà, soit tu mets 30 minutes au frigo et après tu peux les utiliser, ou alors tu les laisses sécher toute la nuit et tu les démouleras au matin et tu auras tes magnifiques petits baumes fondants. Il te restera juste à prendre un bain et à le glisser dedans pour qu'il se dilue et qu'il hydrate tout ton corps. J'espère que tu as kiffé cette petite vidéo et donc pour revenir sur les ingrédients, je sais pas si tu as remarqué mais c'est des ingrédients un peu similaires aux autres vidéos qu'on a déjà fait ensemble ce mois-ci. Donc tu vas pouvoir retirer les mêmes ingrédients que dans les autres recettes, c'est-à-dire que tu vas déjà pouvoir retirer la fragrance. Maintenant ça veut dire que ton bain ne sentira pas une bonne odeur. Tu vas pouvoir retirer le mica parce que ça c'est juste parce que c'est fun de mettre de la couleur mais on n'en a pas besoin. Tu vas pouvoir retirer la vitamine E si tu l'utilises dans la semaine. Pourquoi? Parce que c'est un antioxydant pour les huiles, mais donc dans la semaine ça va pas être oxydé, donc tu auras le temps de les utiliser à ce moment là. Les choses qui sont quand même importantes pour qu'il y ait quand même un produit, c'est l'huile de coco, le beurre de karité ou de cacao, c'est toi qui choisis. Alors la cire, t'es obligé de l'avoir parce que c'est un agent de texture, celui-là il est quand même important. Et alors pour la poudre, donc tu as la poudre d'avoine qui est très nourrissante. Comme tu as pu voir, c'est très facile à faire, tu dois juste acheter de l'avoine en magasin, donc je pense que c'est hyper accessible. Sinon la maïzena, pareil, là c'est déjà tout fait en magasin pour les plus fainéants. Autant la maïzena que la poudre d'avoine vont vraiment t'apporter une peau douce pendant ton bain. Tu peux ne pas les mettre mais il y aurait plus de sens de faire ce baume fondant. Il y aurait quand même les huiles mais là ça donne un côté de douceur à ta peau. Et puis par exemple l'avoine ça a des vertus apaisantes, donc c'est quand même hyper intéressant de mettre ça dans ton petit baume. J'espère que la vidéo t'a plu, que tu reproduiras la recette avant de prendre un bon bain parce que qui dit hiver dit bon bain bien chaud. Et nous on se dit au revoir et on se dit même à demain. Salut!